Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, je poursuis avec toi notre entretien sur le thème l'héritage du royaume de Dieu ou l'espérance de la vie éternelle. Et aujourd'hui, la question à laquelle je vais répondre avec toi est pourquoi est-ce que chaque être humain doit chercher le royaume de Dieu et travailler lui-même personnellement pour y entrer? Pourquoi est-ce que chacun doit œuvrer personnellement pour son entrée dans le royaume? Et à partir de cette question et de sa réponse, et je crois que tu vas me comprendre, tu vas savoir quel est ton rôle pour que tu t'engages personnellement avec Dieu. Et tu dois savoir que non seulement c'est ta responsabilité, mais c'est pour ton propre bien. Donc, pour répondre à cette question, le sous-thème que je vais traiter avec toi est le péché d'Adam et Ève, résultats et conséquences. Le péché d'Adam et Ève, résultats et conséquences. Il faut bien comprendre ce sujet. C'est très important. Et si l'humanité tout entière comprenait cela, il n'y aurait pas autant de divisions dans les approches de Dieu, autant de divisions dans ce qu'il faut faire pour adorer le vrai Dieu ou chercher son salut. Le péché d'Adam et Ève, résultats et conséquences. Quel était le péché d'Adam et Ève? Le péché d'Adam et Ève a consisté à désobéir à Dieu, à l'ordre que Dieu avait donné à Adam. Dieu lui a dit, à lui, parce que c'est à Adam, l'homme, que Dieu avait parlé, pour lui dire, pour son propre bien, de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que le jour même où il le mangerait, ce jour-là, il mourrait. On ne peut pas être plus clair pour quelqu'un. Et il s'agit de son propre bien, parce qu'il s'agit de mort. Dieu lui a bien dit que le jour même que tu vas manger le fruit de cet arbre, tu vas mourir. Donc, c'est en cela que consistait le péché, c'est de désobéir. Adam et Ève ont cherché plutôt à suivre le diable, à écouter Satan, que de tenir sur ce que Dieu leur a dit pour leur propre bien. Et c'est par orgueil, c'est par ambition, parce que Satan leur a dit que Dieu vous a menti, que plutôt si vous mangez ça, vous serez comme lui-même comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors, ils ont cherché plutôt à obéir au diable plutôt qu'à leur Père, à Dieu. Donc, c'est en cela que consistait le péché. Mais le résultat ne peut pas être autre chose que ce que Dieu a dit, que le jour même où vous allez manger le fruit de cet arbre, le jour-là, vous allez mourir. Mais de quelle mort Dieu parlait-il? C'est ici le nœud du problème, c'est capital. Dieu avait créé Adam et Ève parfaits, complets, complètement complets. Corps, âme, le corps et l'âme, c'est ça qui leur donne la vie, c'est ce que, si je te vois, toi mon frère, je vois ton corps et ton âme. Mais l'être intérieur, qui est le plus important, qui est la ressemblance de Dieu dans Adam et Ève, c'était son esprit. C'était ça qui faisait que Adam et Ève étaient à la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu n'est que esprit. Et ce qu'il avait mis en eux pour que Adam et Ève soient réellement ses enfants, et c'est ça que Dieu considérait le plus, c'est l'être intérieur, l'homme spirituel, l'être spirituel, son esprit en Adam et Ève, dans le corps et âme. Donc Adam et Ève étaient corps, âme et esprit. Et donc la mort dont Dieu parlait, c'est cette partie spirituelle, l'homme intérieur, parce que le corps et l'âme ne sont que le temple, la tente de cet être intérieur qui est très important pour Dieu, qui est le correspondant de Dieu en eux, qui faisait qu'ils pouvaient communiquer avec Dieu parfaitement, directement, sans intermédiaire. Donc, voilà que Adam et Ève n'ont pas obéi, et la mort, le résultat dont Dieu parlait, c'est la mort de cet être intérieur, la mort de cet homme spirituel, de cet être spirituel, le vrai homme qui était en Adam et Ève. Donc, le résultat, le jour même, et non pas un autre jour, c'est pas un jour lointain.
le jour de 24 heures. C'est ce que Dieu a dit, Dieu ne ment pas. Donc, ce jour-là même, il s'est produit un grand événement. Parce que le verset 7 de Genèse 3 nous dit que leurs yeux s'ouvrirent effectivement et ils connurent qu'ils étaient nus. Est-ce qu'ils n'étaient pas comme ça avant? Ils étaient comme ça. Mais pourquoi ils ne s'en rendaient pas compte? Parce qu'ils marchaient par l'Esprit. Ils marchaient avec l'Esprit de Dieu. Ils marchaient avec les sens spirituels. Donc, ils ne voyaient pas avec les sens physiques. Et ils ont plutôt considéré ce que Satan leur avait dit, considéré la parole de Satan, et on cherchait à marcher parce qu'il est dit là-bas que Ève, elle vit que l'arbre était bon à manger. Alors, elle a vu avec ses yeux physiques. Satan les a amenés. La convoitise charnelle a convoité charnellement. Donc, ils ont utilisé leur sens physique plutôt que les sens spirituels que Dieu leur avait donné. Ils sont déchus et le résultat, c'est la mort spirituelle. Et c'est fondamental, c'est la compréhension ici. Parce que si tu comprends ici, et c'est ça qui manque à presque toutes les religions, parce que c'est le point de départ. Et la solution aussi, ce sera par rapport à ce péché-là. Et la solution ne peut pas être différente pour chacun. C'est la même solution que Dieu va prendre pour tout le monde. Donc la compréhension ici, je dis, c'est fondamental. Le résultat de la désobéissance d'Adam et Ève, c'est la mort spirituelle. C'est pourquoi il est dit, nous sommes tous sortis d'Adam et Ève. Donc ce résultat nous touche tous. Et si nous prenons, c'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire à ce jeune homme qu'il lui a dit qu'il veut aller enterrer, qu'il le laisse aller enterrer son père. Il lui a dit, laisse les morts aller enterrer leurs morts. Laisse les morts aller enterrer leurs morts. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, nous pouvons lire, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Toi, mon frère, toi, ma soeur, nous sommes tous, si nous sommes nés de notre père, de notre mère, nous sommes nés morts pour Dieu, spirituellement. Nous sommes que corps et âme. Et c'est important, parce que pour hériter de quelqu'un, il faut être son fils. Et à partir de là, tous les hommes sortis d'Adam et Ève ne sont plus des enfants de Dieu, des fils de Dieu. La filiation, le lien de filiation était perdu. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Si chacun comprenait ceci, c'est la base fondamentale, le point de départ. Donc tous les humains sortis d'Adam et Ève, nés d'Adam et Ève, sont seulement corps et âme. Il n'y a plus la ressemblance de Dieu, l'image de Dieu qui est son esprit en eux. Tous les humains nés de leur père, de leur mère. C'est pourquoi je dis, si tu comprends ici fondamentalement, tu vas comprendre toute la suite des enseignements et des enseignements de Jésus-Christ. Son grand enseignement avec Nicodème sur la nouvelle naissance. Vous voyez, c'est fondamental. Je dis, et beaucoup de religions ne connaissent pas ça, ne savent pas ça, et sont dans la perdition. Ils trompent leurs fidèles en leur faisant croire que c'est en marchant charnellement qu'ils vont y arriver. Dieu est esprit. Tout ce qu'il veut pour nous, c'est spirituel. C'est vraiment spirituel. Donc, c'est fondamental de comprendre ceci. Et si on comprend cette mort spirituelle, on comprendra aussi pourquoi Jésus-Christ a enseigné sur naître de nouveau, la nouvelle naissance, renaître de Dieu, parce qu'on n'est plus fils de Dieu, on n'est plus enfant de Dieu. Donc, ça, c'est le résultat. Les conséquences, la mort physique n'est qu'une conséquence. Parce que Dieu a dit à Adam, puisque, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19 de Genèse 1 là, Genèse 3, pardon, de Genèse 3, alors c'est des conséquences, ça c'est ses conséquences au diable, à partir du verset 14. Puisque tu as fait cela, c'est une conséquence. Parce que ce n'était pas prémédité, ce n'est pas arrêté d'avance. Puisque, donc c'est une conséquence. Adam après, puisque tu as fait cela. Donc la mort physique n'est qu'une conséquence et Adam physiquement, en tant qu'être de chair, corps et âme, a vécu 930 ans, comme nous le savons, Genèse 5.5 nous le dit. Donc,
Mon cher frère, ma chère sœur, comprends ce sujet-là, comprends cet aspect, que si tu es né de ton père, de ta mère, c'est le sujet que Jésus-Christ a traité avec Nicodème. Nous allons l'étudier plus tard sur ce que c'est que de naître de nouveau et que Nicodème n'a pas compris. Toi et moi, nous devons comprendre ça et rechercher ça, à renaître de Dieu. Parce que nous sommes des êtres morts si nous sommes nés de notre père et de notre mère. Nous sommes des êtres charnels tout simplement et l'homme réel, l'être réel n'est plus en nous. Il faut que Dieu recrée cet être en nous. Et pour cela, il faut que nous le cherchions. Nous cherchions à faire sa volonté, à faire ce qu'il a dit pour cela. Et j'ai dit que si le péché, son résultat, ses conséquences, qui sont la mort physique d'abord et toutes les peines que nous connaissons aujourd'hui, et aussi l'autre conséquence importante, le diable a pris l'autorité que Dieu avait donnée aux humains. Vous voyez quelle considération Dieu avait donnée à l'homme. Dieu avait dit d'ailleurs, Genèse 1, 28, il a donné toute l'autorité à Adam et Ève sur toute sa création. Mais je t'invite encore mieux, si nous voyons le psaume 8, quelle considération Dieu a donnée à l'homme. Il est dit là-bas au psaume 8, verset 5, 6 et 7, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Vous voyez quelle considération Dieu nous donne aux humains. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. C'est ce que Dieu avait donné à Adam et Ève, mais le diable a usurpé cette autorité, a pris cette domination, et c'est lui qui gouverne aujourd'hui sur le monde entier. C'est pour ça qu'il a dit à Jésus-Christ, adore-moi et je te donnerai toutes les gloires du monde. Ce n'est pas à lui que Dieu avait donné ça, mais il a pris ça par ruse, par mensonge du diable, et c'est lui qui gouverne. Donc, mon frère et ma soeur, si tu veux te désengager, si tu veux sortir de l'esclavage du diable et aller vers Dieu, tu dois y travailler personnellement. Donc, si, je disais, si le résultat et les conséquences du péché d'Adam et Ève nous touchent tous de la même manière, alors nous devons comprendre que la solution que Dieu a prise pour corriger cette situation, le remède qu'il a décidé pour corriger cette situation, doit nous toucher tous de la même manière aussi. Donc la compréhension ici, je dis, c'est fondamental, c'est important. La mort spirituelle, née de nos parents, nous sommes morts spirituellement, il faut que nous recherchions à renaître de Dieu. Voilà pourquoi chacun doit œuvrer personnellement à cela. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.